Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réalisation d'une station météo. Pour cela, nous avons utilisé le kit Arduino Éducation qui permet de concevoir de nombreux projets pédagogiques. Parmi les 31 modules qui composent le kit, nous sélectionnons ici la carte Mega 2560. Cette shield permettra de brancher les différents capteurs qui permettront de mesurer l'humidité de l'air, la température, la lumière ou encore le gaz. Les informations reçues seront envoyées sur notre smartphone. Pour cette raison, nous utilisons également une shield Bluetooth pour Arduino Aniken ND, compatible Android et iOS. Avant de commencer la programmation de notre projet, nous allons câbler notre station météo. Nous commençons par brancher la carte Mega 2560 sur la shield Mega, la carte Aniken ND sur la carte d'extension, et pour finir, la shield moteur sur la carte Aniken ND. Il nous faut ensuite brancher nos différents capteurs sur la shield Mega 2560. Nous mettons le capteur de vibration sur le port 26, le capteur d'humidité de la Terre sur le port A11, le capteur de température sur le port A14, le capteur de gaz sur le port A12, le capteur de lumière sur le port A13, le buzzer sur le port 27. Et enfin, le capteur d'humidité sur le port A15. Il nous faut également brancher notre moteur sur la carte Shield dans le port M1+, et M1-. Les branchements terminés, nous pouvons passer à la programmation de notre projet. Nous voici à présent dans l'IDE Arduino. En en-tête de notre programme, nous commençons par ajouter des bibliothèques SPI.h et Handy.h. Nous définissons ensuite plusieurs constantes en les attribuant au port de notre montage. Nous déclarons des variables qui permettront de stocker les valeurs reçues par les capteurs. Nous déclarons également les différentes fonctions qui seront utilisées dans notre programme par ces mêmes capteurs. Passons à présent à la réalisation de la fonction d'initialisation nommée void_setup. Nous allons commencer par mettre en marche la communication entre notre module Aniken ND et notre téléphone. Lançons la fonction setInitialData pour déclarer les différents objets du téléphone. La fonction initialisation va ensuite déterminer les caractéristiques de chaque objet sur le téléphone. Prenons comme exemple le capteur d'humidité de l'air pour vous montrer comment créer un objet sur votre smartphone. Pour commencer, assignons à notre objet le numéro ID 0. En effet, chaque objet déclaré devra avoir un ID différent. Nous choisissons ensuite le type de l'objet qui peut être placé en sortie ou en entrée. Étant donné que nous souhaitons voir la température de l'objet, celui-ci sera placé en sortie. Il est bien entendu possible de paramétrer l'emplacement et la taille d'un objet sur le smartphone. Dans notre exemple, nous voulons que la taille de l'objet prenne la moitié d'une colonne. Nous pouvons également choisir les couleurs de l'arrière-plan du titre et du contenu de l'objet, de même que celles du texte. Pour chaque objet déclaré, nous reproduisons les mêmes étapes en changeant les paramètres comme bon nous semble. Regardons de plus près la fonction loop à travers la programmation du capteur d'humidité de l'air. Tout d'abord, nous allons réaliser une lecture du capteur qui sera stockée dans une variable nommée humidity. Nous devons faire ensuite une mise à jour de l'affichage sur notre objet et convertir la valeur de notre variable en pourcentage. Ceci fait, nous écrivons les données de l'objet correspondant dans notre téléphone. Et voilà, notre capteur d'humidité de l'air est à présent programmé. Faisons de même pour le capteur d'humidité de la Terre et le capteur de lumière. Pour le capteur de température, le principe est presque identique. Nous devons cependant y ajouter des conditions. En effet, si la température est supérieure à 28 degrés, nous voulons que l'objet sur notre téléphone change de couleur et que le moteur, qui nous sert ici de ventilateur, se mette en marche. Jetons un œil au capteur de lumière. En fonction du taux de luminosité, le capteur de lumière doit nous indiquer s'il fait jour ou nuit. Le résultat s'affiche alors sur notre téléphone. Dans le cas du capteur de gaz, nous devons écrire un programme qui envoie un signal au buzzer si du gaz est détecté dans l'air. Le buzzer nous sert donc ici d'alarme. Et pour que notre smartphone ait le temps d'afficher les données reçues des différents capteurs, nous ajoutons une pause de 50 millisecondes à la fin du programme.
Ça y est, notre programme est à présent terminé. Dernière étape, compiler notre programme et le tester. Pour tester sur le matériel notre programme, nous devons alimenter notre carte et connecter notre application Android par Bluetooth à notre smartphone. Nous pouvons voir que la station météo renvoie correctement les informations au téléphone. Approchons un briquet du capteur de gaz. Sur l'écran du téléphone, nous voyons que l'émission de gaz est tout de suite détectée, ayant pour conséquence de faire sonner le buzzer. En posant le doigt sur le capteur de lumière, l'écran du téléphone affiche nuit. En le retirant, nous revenons en mode jour. De même, si nous posons le doigt sur le capteur d'humidité de l'air, nous voyons que le pourcentage d'humidité dans l'air à l'écran change également. Augmentons à présent la température de la pièce. Pour cela, posons les doigts sur le capteur de température. À partir de 28 degrés, nous voyons que le ventilateur se met en marche pour rafraîchir la pièce. Nous vous remercions d'avoir visionné notre tutoriel. Pour de plus amples informations sur nos produits ou notre station météo, vous pouvez consulter notre site internet www.multipower.fr.